Imaginez que vous conduisiez de nuit et manquiez de carburant, et qu'immédiatement après, un SDF vous accoste. Ça vous fait un peu penser à un film d'horreur, non? Mais ce qui est arrivé à ces deux personnes vous choquera. Voici comment tout a commencé. Kate McClure, une Américaine de 27 ans, conduisait depuis le New Jersey pour se rendre à Philadelphie. Rien de très particulier, quand soudain sa voiture a manqué d'essence et elle s'est retrouvée coincée au milieu de la route. Vous vous dites sans doute qu'elle n'avait pas de chance, mais sa situation était d'autant plus précaire qu'elle se trouvait dans un quartier pauvre et tard dans la nuit. Une fille seule, le soir et au milieu de la route, sans personne à qui demander de l'aide. Quelle chance, n'est-ce pas? Kate cherchait une solution, de plus en plus désespérée à chaque minute qui passait, quand soudain un SDF s'est approché d'elle. L'esprit un peu embrouillé par le stress, Kate ne s'est même pas demandé ce que pouvait bien faire un sans-abri au milieu de la route à cette heure-là. Ce dernier l'a abordée et lui a simplement demandé si elle allait bien. Kate a naïvement fait confiance à cet inconnu et lui a expliqué sa situation. Johnny Bobbitt, le SDF en question, lui a conseillé de rester dans sa voiture. Puis, il a disparu quelque part. En fait, quelques instants plus tard, il est allé à une station-service et a acheté $20 d'essence, avec les derniers sous qui lui restaient, et il l'a même aidé à remplir son réservoir. À ce moment-là, la fille n'avait pas d'argent sur elle, et elle n'a pas pu le rembourser. Elle lui a promis de l'aider, et elle a tenu parole. Avec son petit ami Marc D'Amico, elle a partagé une histoire incroyable sur les réseaux sociaux, et a organisé une collecte de fonds sur la plateforme GoFundMe, pour aider Johnny à se remettre à flot. Le couple avait d'abord prévu de récolter $10 000 pour que l'homme puisse louer un toit et vivre pendant plusieurs mois avant de trouver du travail. Toutefois, les gens ont été tellement émus par les actes de ce sans-abri qu'ils ont continué à donner de l'argent, même après que l'objectif des $10 000 avait été atteint. Environ 14 000 personnes ont répondu à l'appel et $402 000 ont été récoltés en seulement 3 semaines. C'était un succès. Tout le monde était content. Quelques mois plus tard, quelques donateurs étaient vraiment curieux de voir comment vivait Johnny Bobbitt, à présent qu'il avait $400 000 à son nom. On ne peut pas vraiment imaginer de rêve plus fou pour un SDF. Qu'a-t-il fait avec l'argent qui lui a été donné ? Se sont-ils demandé. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert que Johnny était, à nouveau, sans abri. Comment était-ce possible ? Un peu plus tard, Johnny, dans une entrevue avec un journal, a révélé quelques détails surprenants. Il a dit qu'il avait effectivement reçu un peu d'argent, mais qu'il n'avait jamais vu la couleur du reste. Il accusait le couple de fraude. Kate, à son tour, a expliqué qu'il avait dépensé l'argent qu'il lui avait envoyé pour s'acheter de la drogue et qu'elle avait décidé de ne pas lui donner le reste tant qu'il n'entrait pas en cure de désintoxication. La situation était vraiment confuse. Le site GoFundMe a donc embauché des avocats pour les aider à démêler le vrai du faux. La belle histoire, qui avait jusque-là été perçue comme un miracle de générosité, a alors volé en 1000 morceaux. Il s'est avéré que l'homme de la panne sur la route avait été monté de toutes pièces. En réalité, le trio avait conspiré pour créer et diffuser une histoire sentimentale qui donnerait envie aux gens de donner de l'argent. Les avocats ont également découvert que ces 3 personnes se connaissaient déjà au moins 1 mois avant la campagne GoFundMe. Le couple avait effectivement payé le sans-abri la somme sur laquelle ils s'étaient mis d'accord. Et s'il avait gardé le silence, leur combine frauduleuse n'aurait jamais vu la lumière du jour. Cependant, la cupidité a causé leur chute, et l'homme sans-abri, en voulant bien plus que ce qu'il avait reçu, leur a tout fait perdre. L'enquête a également révélé que l'argent dépensé par Kate et Mark a principalement servi à financer une BMW, des séjours en hôtel de luxe, des achats dispendieux et l'addiction aux jeux vidéo de Mark. Maintenant, le couple risque jusqu'à 5 ans de prison et des pénalités allant jusqu'à $250 000 chacun. Et ce, en plus de devoir rembourser le site GoFundMe au complet, qui, soit dit en passant, a déjà rendu leur argent à tous les donateurs, qui sont les vraies victimes dans cette histoire. Quant au SDF Johnny, eh bien, il s'en est sorti avec un sursis de 5 ans. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette histoire. Avez-vous déjà vécu une situation semblable où vous avez aidé une personne avant de découvrir qu'elle vous mentait ?